Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Nun Zayin du traité Nedarim. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons voir un nouveau principe. En effet, une personne qui vient à s'interdire un fruit, par exemple, les Chachamim ont dit, puisque tu as fait un vœu, ce n'est pas bien, on a décidé d'être très mahmir avec toi. Midi Rabbanan, on va t'interdire également les chiloufim de ce fruit-là et les guidoulim. Chiloufim, c'est quoi? Le fruit, par exemple, la pomme, je l'ai échangé au marché contre une banane. On me dira que la banane également, je n'aurai pas le droit d'en profiter. C'est quoi les guidoulim? Par exemple, j'ai planté ma pomme et sorti un pommier avec de nouvelles pommes. Ces nouvelles pommes-là également, je ne pourrai en profiter. Dans quel cas? Uniquement lorsque je viens à préciser ces fruits-là me sont interdits. Nous dit justement la Mishnah, Konam perotaelu, alai, voici que ces fruits-là me sont interdits. Konam hen alpi, ils sont interdits à ma bouche. Konam hen lepi, je n'ai pas le droit de les rentrer dans ma bouche. Alors on lui dira, tu sais, midera banan, cependant, Asur bechilufehen ou begidunehen, tu n'as pas le droit de profiter de la monnaie d'échange de ces fruits-là, et également de la pousse. Nous allons lire le Rad ensemble qui se trouve à la deuxième ligne, c'est très important. Mishum dekivan sheparat advarim ane sarim alav, puisque la personne, dans notre cas, a précisé, voici que ces fruits-là me sont interdits, alors on les considère quelque part comme ekdesh. Shavineu aleha ke ekdesh. On considère comme s'ils étaient saints. Et c'est la raison pour laquelle nous précise le Ran au Mishum Achi, Mitzar bechilufehem begidunem, il n'a pas le droit de profiter des chilufim, de l'échange de ce fruit-là, et également de la pousse de ce fruit-là, de la même manière qui est ri des chilufei ekdesh, vegidulim, de la même manière que l'échange d'une chose qui a été sanctifiée, par exemple, j'ai sanctifié ma pomme au Beth Amikdash, je l'ai plantée, alors les guidulim et aussi les chilufim, j'ai échangé la pomme par la suite, sont entièrement interdits. Des lots damé les noder stam. Ça ne ressemble pas à une personne qui s'interdit de manière générale de manger des figues ou bien de manger des raisins. Mina teinim ou mina anavim. Pourquoi? Chez Kivan, chez l'oparat, puisqu'il n'a pas précisé, il s'est interdit une espèce, vea saralav, kol amin. Alors nous allons dire lo asam alav keekdesh. Il n'a pas considéré ces fruits-là comme ekdesh, comme s'ils étaient saints. Tout simplement, chez l'onitkaven et là, me'achilat otomin, il s'est simplement interdit de manger ce fruit-là, mais par contre, venir à l'échanger ou bien venir à le planter, il n'y a aucun problème. Mishumari lo mitzar bechilufehen begidulehem. Et là, beporet. Quand est-ce que l'interdiction est valable? Lorsque la personne précise, ces fruits-là me sont interdits, on les considère quelque part comme s'ils étaient ekdesh, comme s'ils étaient saints. En tout cas, nous allons continuer la Mishnah, et on va voir que le Issour est uniquement quand la personne dit « ces fruits-là me sont interdits » de manière générale. Mais s'il dit « ces fruits-là, voici que je n'en profiterai pas, je ne les mangerai pas, je ne les goûterai pas », alors on dit comme quoi le Issour c'est uniquement lorsqu'il vient à les manger, mais s'il vient à les échanger, quand il mange la banane, ce n'est pas considéré comme s'il mangeait la pomme finalement. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, ça sera permis. Chez Ani Ochel, nous sommes à la troisième ligne, précise la Mishnah, chez Ani Toem, lorsque la personne dit ces fruits-là, je m'interdis désormais de les goûter, de les manger. Alors on lui dira, monsieur, Moutar bechilufehen ou begidulehem, tu as le droit de profiter de la monnaie d'échange de ces fruits et également des guidulim de la pousse de ces fruits-là. Attention dans quel cas? Bédavar chez Zaro Kalé, lorsque tu as planté un fruit qui a pourri dans le sol avant de donner une nouvelle pousse, avant de sortir, avant de faire des racines. Dans ce cas-là, lorsque tu manges les nouvelles pousses, les nouveaux fruits qui sortent de cette pomme que tu as plantée, alors ce n'est pas considéré que tu as profité du fruit interdit, en aucun cas. Si par contre tu as planté un légume qui ne pourrit pas dans le sol, qui reste intact, par exemple, on verra par la suite le louf, c'est un légume particulier, ou bien également les betsalim, à savoir les oignons, le choum, l'ail, alors quand on les plante dans le sol, ils ne bougent pas, ils restent donc tout à fait mangeables, tout à fait consommables. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque vont pousser d'autres oignons de cet oignon-là, on considère finalement, si je viens à les goûter, comme si je goûtais l'oignon interdit, et donc c'est forcément les Chachamim ont été mahmir. Nous allons le lire dans les mots tout d'abord. Aval bedabar chez Enzaro Kalé à la cinquième ligne, à filou guidulim, même la pousse des pousses, ça me sera interdit à sourine. Par exemple, donc, j'ai planté les oignons, sont sortis de nouveaux oignons, de ces nouveaux oignons, j'ai encore fait une plantation, et donc sont sortis encore d'autres oignons, je n'ai pas le droit également d'en profiter. C'est comme finalement si je profitais de l'oignon de départ qui m'était interdit, puisque cet oignon-là était toujours là lorsque je l'ai planté, il ne s'est jamais désintégré, il n'a jamais pourri dans le sol. Nous allons lire un autre cas dans la Mishnah, c'est un chidouche également nous précise le Ran, à Omer et Ishto. Quelqu'un qui dit à sa femme Konam, Maase Adaïr, Alaï, voici que je m'interdis comme une offrande, Maase Adaïr, l'action de tes mains. Je n'ai pas le droit en effet d'en profiter. Konam hen alpi, ça n'aura pas le droit donc de rentrer dans ma bouche. Konam hen lepi.
alors on lui dira, tu sais, non seulement l'action des mains de ta femme, tu n'as pas le droit d'en profiter si elle a fait un bon repas, mais également si par la suite elle vient à échanger son repas avec le repas de la voisine, ou bien également à planter ce qu'elle a fait. Par exemple, donc, elle avait cuisiné, il y avait des pommes, et donc ces pommes-là, elle les a plantées, par la suite sont sorties d'autres pommes, alors on dira dans ce cas-là également, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ou begidounéem. Pourquoi donc? Quel est le ridouche que l'on voit d'ici? Cette fois, je n'ai pas précisé ces fruits-là, mais puisque j'ai dit les fruits de ma femme, cette fois j'ai précisé donc d'où viennent les fruits. C'est comme finalement le premier cas, et donc on dira que les friloufim et les guidoulim sont interdits. Encore une fois, comme on a vu plus haut dans le RAN, quand est-ce que les friloufim et les guidoulim seront permis? Lorsque je dis de manière générale, je m'interdis une espèce, par exemple, les figues, je n'ai pas le droit d'en profiter. Les pommes, je n'ai pas le droit d'en profiter. Si jamais je viens donc à échanger mes figues ou mes pommes au marché, on me dira dans ce cas-là désormais, il n'y a aucun problème, tu peux les manger, tu peux en profiter. En tout cas, nous allons continuer la Mishnah et elle nous précise encore une fois, She'ani ochel, she'ani tohem, mutar bechilufehen ou bigedolem. Si la personne dit, voici que l'action de ma femme, à savoir le travail qu'elle fait de ses mains, je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit de goûter, donc on voit clairement que je me suis interdit uniquement de manger ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a fait, la nourriture qu'elle a cuisinée, mais si jamais elle vient à l'échanger et que je mange le repas de la voisine, ce n'est pas considéré comme si je profitais de l'action de ses mains, comme si je mangeais l'action de ses mains, auquel cas c'est permis, mutar bechilufehen ou begidulehem. Encore une fois, Bedavar chez Okale, nous précisons comme quoi les pousses me sont permises uniquement lorsque l'on parle d'un fruit, d'un légume que j'ai planté et qui a donc pourri dans le sol avant justement de germer et de faire des racines. Aval Davar chez Okale, si par contre madame a planté des oignons, c'était donc le fruit de ses mains ces oignons-là, et elle les a plantés, la pousse de ces oignons me sera également interdite puisque Enzarokale, l'oignon une fois planté, ne disparaît pas et donc on considère finalement que je profite de l'oignon de départ lorsque je mange les pousses. Aval davar chez Enzarokale, afilou guidule guidulim asurim. Si jamais la personne dit sheat osa eni ochel adapesar. Voici que ce que tu fais, madame, il a eu une mauvaise idée, il a dit donc des paroles assez dures à sa femme, tout ce que tu fais, eni ochel, eni c'est la négation, je ne mangerai pas, jusqu'à la fête de Pessah. Sheat osa eni mitkase ada Pessah, les habits que tu fais à l'époque, madame avait l'habitude de coudre des habits pour son mari. Alors donc les habits que tu fais, je ne me recouvrirai pas, je ne m'en habillerai pas, jusqu'à la fête de Pessah. On lui dira, tu sais, Asta lifne Pessah, si jamais madame a fait des habits ou bien elle a cuisiné, avant Pessah, est-ce que toi tu auras le droit d'en profiter, de manger ou bien de porter ces habits-là après Pessah? Oui, il n'y a aucun problème. Mutar le'echol veleit kasot achara Pessah. En effet, on a compris de ces paroles qu'il a voulu uniquement s'interdire avant Pessah de profiter de ce qu'elle fait. Par contre, si jamais elle a cuisiné avant Pessah et que lui veut manger après Pessah, c'est tout à fait permis. Par contre, si jamais la personne dit Sheat osad à Pessah et niochel, voici que ce que tu vas faire jusqu'à Pessah, alors je ne le mangerai pas. Sheat osad à Pessah, les habits que tu vas coudre jusqu'à Pessah, alors je ne les porterai pas. Et nimit cassé, nous comprenons de ces paroles comme quoi tout ce que madame va faire avant Pessah, même si par la suite vient à passer la fête de Pessah, on lui dira quand même, monsieur, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit également de t'habiller de ces habits. Nous allons reprendre Sheat osad à Pessah et niochel. Vesheat osad à Pessah et nimit cassé. Asta lifne à Pessah, si jamais elle a cuisiné avant la fête de Pessah, ou bien elle a fait des habits, assur lechol venit kassot, monsieur, tu n'auras pas le droit quand même de manger ou bien de t'habiller de ces vêtements-là, même après la fête de Pessah, achara Pessah. Donc on voit, on est médaillek dans les paroles de la personne, qu'est-ce qu'il a voulu précisément s'interdire. Nous sommes donc 2 lignes avant la fin du recto de la page Nunzaïn, et la Mishnah va nous rapporter un nouveau cas, une personne qui est, on va dire, assez jalouse de son beau-père, et il dit à sa femme, on va dire quelques jours avant la fête de Pessah, voici madame désormais que tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Pessah, si jamais tu vas chez ton père avant la fête de Sukkot. Sheat nenetli ad Pessah, im olechetat, nevet avir ad achag. L'achag c'est donc Sukkot. Alors quel sera le dîme? Si jamais madame est partie avant la fête de Pessah chez son père, on lui dira bien sûr désormais attention, ne profite pas de ton mari jusqu'à Pessah. Al-Khalifna Pessah, Asura Be'anato, Ada Pessah. Si jamais madame a été sage, elle n'est pas partie chez son père jusqu'à Pessah, et donc elle a profité
de son mari pendant Pessah. Par la suite, lorsqu'a avancé la fête, alors on va dire au mois de Tishri, elle décide d'aller avant Sukkot voir son père. Alors on dira, madame, attention, Leachar Pessah, Bebal Yachel. Si jamais tu fais une telle chose, tu vas voir par la suite ton père, alors donc tu es au vert du Issour de Bal Yachel. Quel est ce Issour? Nous avions vu dans la Torah Bal Yachel Devaro. On n'a pas le droit de transgresser sa parole. Quelqu'un qui fait un vœu, il se doit de la faire, il se doit donc d'accomplir son vœu. Et également, lorsque j'interdis mes biens à une autre personne, si jamais cette autre personne-là enfreint ma parole, qu'il utilise mes biens par exemple, alors on considère qu'il a fait un Issour de Bal Yachel. C'est ce que nous dit tout de suite la Mishnah, Leachar Pessah, Be Bal Yachel. Nous allons lire tout d'abord la suite de la Mishnah et on se devra également de voir à la page Dalet, au verso de la page, deux manières de comprendre la Mishnah. Tout d'abord, à l'inverse, chez Atnenetli Adachag, une personne qui dit à sa femme, voici que tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à la fête de Sukkot, à l'inverse, Im Olechetat, Levetarir Adapessar, si jamais tu vas à la maison de ton père avant donc la fête de Pessah qui se rapproche, qui est donc dans un mois. Alors, on lui dira tout simplement, Al-Khalifna Pessah, si madame, tu es partie donc chez ton père avant la fête de Pessah, attention désormais, tu n'as pas le droit de profiter de ton mari jusqu'à Sukkot, tout à fait normal. Asura Be'anato, Adachag. On lui dit par contre, Vemuteret Leler, Achara Pessah, nous avait expliqué le Ran, la page du Dalet, le Ridouche est que, même si tu es déjà parti donc chez ton père avant la fête de Pessah, et finalement tu ne peux profiter de ton mari jusqu'à Sukkot, on peut quand même te laisser continuer à aller chez ton père. De toute manière, tu ne viendras pas à penser « Ah, je vais chez mon père, ça veut dire que le vœu est annulé ». Tu sais très bien qu'aller chez ton père, ça t'est désormais permis. Par contre, pour profiter de ton mari, ça t'est entièrement interdit jusqu'à la fête de Sukkot. Comme ça, Laura nous a expliqué le chidouche de la Sefa de la Mishnah. Pour comprendre précisément la Mishnah selon les deux opinions, Rav Yehuda et Rav Nachman, qu'on avait vu à la page Yudalet, on va tout d'abord relire tout ça. Nous rapporte la Gemara au verso de la page Yudalet, 6 lignes avant la fin, Itmar, il a été enseigné. Konam enai beshina. On sait que lorsque je fais un vœu, je me dois de faire un vœu sur quelque chose qui est existant, quelque chose de palpable. Par exemple, lorsque je dis je fais un vœu de ne pas dormir, ce n'est pas existant, alors donc le vœu ne tient pas, ne marche pas. Il faut que je dise, voici que mes yeux sont interdits. Au sujet de quoi? Au sujet de dormir. Itmar, konam ainai beshina, ayom imeshan lemachar. Voici que mes yeux, au sujet de dormir, sont interdits. Aujourd'hui, comme une offrande, si jamais je pose une condition, je viens à dormir demain. Alors donc, quel sera le dîme? Va nous dire Rav Yehuda au nom de Rav, monsieur, attention, aujourd'hui ne dors pas, de peur que le lendemain tu viennes à enfreindre ton vœu et à dormir, rétroactivement tu auras fait un issour. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Al Yishan Ayom, Shema Yeshen Lemachar. Rav Nachman n'est pas d'accord, il dit non. Yeshen Ayom, Velo Chashinan Shema Yeshen Lemachar. On lui permet aujourd'hui de dormir et on ne craint pas que demain il vienne à enfreindre la condition. C'est sûr que demain il ne dormira pas. La Gemara nous avait rapporté au recto de la page Tetvav, nous allons le lire ensemble, Be'ezrat Hashem Yitbarach, 8 lignes avant la fin de Nan. Nous avons une Mishnah, c'est du reste celle qu'on a lue il y a un instant à la page Nun Zayin, à savoir quelqu'un qui dit à sa femme Sheat Nenetni, Ada Pessar, voici madame que tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Pessar si jamais tu vas à la maison de ton père avant la fête de Sukkot, Im Telchi le Betavir Adachag, alors Al Khalifne Pessar, Asura Be'anaato Ada Pessar. Si jamais madame est partie justement chez son père avant la fête de Pessah, on lui dira attention, ne profite pas de ton mari jusqu'à la fête de Pessah, jusqu'à la fin de Pessah. Et donc nous déduisons d'ici Al-Khalifna Pessah Asura, uniquement lorsqu'elle est partie chez son père avant la fête de Pessah, elle ne peut profiter de son mari. Par contre, si elle n'est pas partie chez son beau-père, on lui dira madame, il n'y a aucun problème, tu peux très bien profiter de ton mari, on ne craint pas que par la suite tu ailles chez ton beau-père. Nous avons donc ici une preuve, comme l'opinion de Rav Nachman, qu'une personne, nous ne craignons jamais qu'elle vienne à enfreindre la condition. Nous allons le relire tout d'abord dans les mots Tnan. Alors donc, Al-Khalifna Pessah, uniquement lorsqu'elle est partie chez son père, avant Pessah, elle n'a pas le droit de profiter de son mari désormais à Surah Be'anaato Ada Pessah. Par contre, si elle n'est pas allée chez son père, Al-Khalifna Pessah Asura, lo Al-Kha, lo. Alors, si elle n'est pas allée chez son père, elle n'a aucun problème de profiter de son mari, comme Rav Nachman. Rabbi Abba va nous répondre, selon l'opinion de Rav Yehuda, on se doit de dire non, Al-Khalifna Pessah Asura Veloka. Pourquoi dans la Mishnah on parle dans un cas où elle est partie
chez son père, pour nous dire dans ce cas-là, si donc elle a profité également de son mari, non seulement qu'elle a fait un issour, mais elle reçoit malkout, elle a fait un issour minatora. Si par contre elle n'est pas partie chez son père, lo alcha, alors de profiter de son mari, c'est vrai c'est un issour, mais c'est un issour uniquement midérabanan, de peur que la personne vienne enfreindre la condition qu'il a fait à son vœu. Comme ça nous précise l'Agmara. Donc, alcha lifnei pesar asura veloka, lo alcha asura be'alma. Parfait. L'Agmara va nous dire comment va-t-on comprendre selon Rav Nachman la suite de la Mishnah. En effet, qu'est-ce que nous avions dit? Ema et Sefa. Achara pesar bebal yachel. Après la fête de Pessah, il y a le Issour de Bal Yachel Devaro. Et nous comprenons donc, puisque madame donc, on lui a permis de profiter de son mari jusqu'à la fête de Pessah, si par la suite elle est partie chez son père, elle a fait le Issour de Bal Yachel Devaro. Tout simplement. On voit donc comme quoi, madame, on lui permet de profiter de son mari. Si jamais tu me dis, toi, Rav Yehuda, que madame en général n'a pas le droit de profiter de son mari parce qu'on a peur que par la suite elle aille chez son père, alors, Mika Bal Yachel, comment veux-tu que par la suite il y ait le Issour de Bal Yachel? Ce n'est pas compréhensible. Et la Pshita, Deitane, forcément nous sommes obligés de dire que madame a profité de son mari, et nous avons une preuve à l'ama, donc, Mithane, Vetiufta de Rav Yehuda. La Gemara va nous répondre au recto de la page Vav, nous sommes à la première ligne. Kiktane, tu sais, selon Rav Yehuda, comme ça on explique la Mishnah, on enseigne comme quoi Deit Hané, si jamais madame a profité de son mari avant Pessah, alors il y a le Issour de Bal Yachel Devaro, si par la suite elle va chez son père avant la fête de Sukkot, tout simplement, à réserver Bal Yachel Devaro. Alors nous précise Loran à la troisième ligne, Kelomar, Veigufa Kamash Malan. C'est selon Rav Yehuda précisément ce que la Mishnah vient nous apprendre. Comme quoi, chez Tizaer, Milehenot, Kodem à Pessah, madame, attention, ne profite pas de ton mari avant la fête de Pessah. Pourquoi? Pour ne pas que par la suite tu arrives à frôler le Issour de Bal Yachel, Kedesh lo telech leachara Pessah, pour ne pas que par la suite tu ailles chez ton père après la fête de Pessah, lo tavo l'idée Bal Yachel, et pour ne pas que tu arrives donc au Issour de Bal Yachel en faisant une telle chose. Donc, nous avons vu la marloquette de Rav Yehuda et Rav Nachman au sujet de savoir est-ce qu'une personne peut enfreindre donc un vœu qu'il a fait lorsqu'il a émis une condition, ou bien peut-être que non, on a peur que par la suite il ne vienne pas à réaliser le tna et la condition qu'il a émis, et donc on lui interdit dès le départ, par exemple, monsieur, tu ne peux pas dormir aujourd'hui de peur que demain tu viennes à dormir. Madame, également, tu n'as pas le droit de profiter de ton mari avant la fête de Pessah, de peur que si jamais tu profites de lui, tu viendras également par la suite à aller chez ton père avant la fête de Sukkot, et rétroactivement tu feras le Issour de Bal Yachel Devaro, tu enfreindras le vœu. Nous allons donc reprendre et relire notre Mishnah, 2 lignes avant la fin du verso de la page Nunzaïn. Voici que madame, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à la fête de Pessah. Si jamais tu vas à la maison de ton père avant Sukkot, alors on lui dira Al-Khalifna Pessah Asura Be'anaato. Si jamais donc elle est partie avant la fête de Pessah chez son père, elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Pessah, tout à fait normal. Et par contre, si elle n'est pas allée chez son père avant Pessah, elle a profité de son mari, et par la suite elle décide d'aller chez son père, il y aura le Issour de Bal Yachel. Nous avons expliqué, selon l'opinion de Rav Yehuda, on lira et on comprendra la Mishnah différemment, à savoir, voici que madame, on t'interdira de profiter de ton mari avant Pessah, de peur que si jamais on te permettait de profiter de lui, par la suite tu viennes aller chez ton père et à enfreindre le Issour de Bal Yachel. C'est précisément, comme nous a expliqué Loran, ce que la Mishnah veut nous enseigner. À l'inverse, voici que madame, tu n'as pas le droit de profiter de moi jusqu'à Sukkot, dans 7 mois. Si jamais tu vas chez ton père, avant Pessah, dans 1 mois. Im olechetat le betavir ada Pessah. Alors on lui dira, al-khalifna Pessah, si jamais avant Pessah, elle est donc partie chez son père, Asura be'anaato adachag, elle n'a pas le droit de profiter de son mari jusqu'à Sukkot, vemuteret leler, achara Pessah. Par contre, elle peut continuer donc à aller chez son père après la fête de Pessah jusqu'à Sukkot sans aucun problème de toute manière, parce qu'on ne craint pas, nous avait précisé Loran, qu'elle vienne à penser par là que le vœu a été annulé. Non. Elle comprend très bien qu'aller chez son père c'est permis et profiter de son mari c'est désormais interdit jusqu'à la fête de Sukkot. En tout cas, nous allons avoir le plaisir de pouvoir continuer la Gemara. Nous sommes à la 4e ligne, à savoir, nous avions dit dans la Mishnah, Aomer li ishto konam masi adai chalai konam enalpi, etc.
nous allons analyser une question très importante qu'a posée une personne qui s'appelle Ishmael, Ish Kfar Yama. On va le lire ensemble. Ishmael Ish Kfar Yama, certains disent qu'il vient d'un kfar, d'un village qui s'appelle Yama, d'autres expliquent comme quoi il vient d'un endroit qui lui-même s'appelle Kfar Yama, d'autres disent également que ce n'est pas Kfar Yama, c'est donc le Kfar Dima. En tout cas, pourquoi rapporte-t-on son nom? Nous précise la Gemara, parce que, et là, Beyado, il a monté dans sa main un cas très important, une question très importante. Nous précise le Ran que, comme on voit dans la Torah, dans Yishaya, des fois on surnomme la bouche, donc on l'appelle la main. C'est un surnom que donne donc la Torah. Au lieu de dire la bouche, on dit la main. Également les Chazal, pareil, les Chachamim, ils disent comme quoi il a monté dans sa main une bonne question, il a monté dans sa bouche une question formidable, à savoir, Batsal, c'est donc un oignon. Chez Akrou, Bajvit, on sait qu'un oignon que l'on a déraciné, que l'on a pris du sol lors de la 7e année, alors donc on n'a pas le droit d'en profiter. Bien sûr, si jamais on a passé le Zman Abiour, le moment de brûler, de rendre efker, d'abandonner les fruits de la Shemitah, les légumes de la Shemitah. Donc si jamais ce batsal-là, accro bajvit, on l'a donc retiré du sol après la Jvit, et la 8e année, alors que ce légume aurait déjà dû être brûlé, dû justement être éliminé, alors on décide de le planter la 8e année. Venatro bashminit, ils l'ont planté. Par la suite sont sortis ce qu'on appelle des guidolim, beaucoup de pousses. On sait que l'oignon, quand on le plante dans le sol, il y a de la terre, il y a de la pluie, alors donc l'oignon reste mangeable, mais simplement viennent à pousser, viennent à grandir ce qu'on appelle des feuilles d'oignon vertes, et donc à l'eyarok, comme ça donc nous voyons dans le chouk ici en Eretz Israël. Est-ce que l'on va considérer comme quoi tout est permis, ou bien comme quoi tout est interdit? C'est la question que la Gemara va se poser selon l'explication du Rav. Ishmael ish kfar yama, ve'amrela ish kfar dima, et là beyado, il a donc monté dans sa main une grande question, à savoir batsal, un oignon. Chez Akrou Bajvit, on l'a retiré du sol la 7e année. Par la suite, on a passé un certain temps, il devient interdit, on n'a pas le droit d'en profiter. Il a été planté la 8e année, Venatro Bashminit. Ah, Veravu Gidulav Alaikaru. Il y a eu beaucoup de pousses qui ont donc annulé la racine, qui ont donc annulé l'oignon original qui était dans le sol. Et donc voici la question. Ve'achi kamibaele. Gidulav eter veikaru asur. Finalement, ce qui a poussé, ça devrait être permis. Ça a poussé la 8e année. Le ikar, donc la racine, l'oignon qui est dans le sol, lui-même est interdit. Est-ce que l'on dira dans ce cas-là, Kivan de Rabu Gidulav meikaru, puisque ce qui a poussé, il y a une grande quantité par rapport au ikar, par rapport entre guillemets à la racine, à l'oignon de base qui est dans le sol. Est-ce que l'on va dire comme quoi Kivan de Rabu Gidulav meikaru, alors Otan Gidule Eter Malin Taïsour, ce qui a poussé, donc les nouveaux oignons viennent quelque part annuler, transformer l'oignon de base qui est dans le sol, et finalement tout devrait être permis. Voici donc ce que veut proposer la Gemara. Ou bien peut-être à l'inverse, au lot. On dira comme quoi au contraire, tout sort du sol, et dans le sol, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un oignon de la 7e année, qui est bien sûr interdit à la consommation. Également, toutes les pousses vont être interdites. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'on va dire que ce qui est sorti du sol, les pousses, sont plus fortes que la racine, que l'oignon de base qui est dans le sol, et tout est permis? Ou bien dire à l'inverse, la racine, c'est ce qui est de plus important, et même si par la suite, il y a eu beaucoup de pousses, il y a un rov, une majorité, quand même on considérera que tout est interdit. C'est la question que la Gemara se demande. Atalekame de Rabbi Ami, il est parti voir Rabbi Ami pour avoir une réponse à sa question, Ishmael, et on va voir tout de suite que Rabbi Ami n'a pas su lui répondre. Lo have beyade, il n'avait pas entre ses mains la possibilité de pouvoir lui répondre. Ata lekame de Rabbi Yitzhak Nafra, il est parti voir un autre Amoura qui s'appelle Yitzhak Nafra, entre guillemets le forgeron, mais c'est un grand Amoura. Pachat le min hada, il a voulu lui répondre. Pachut, ça veut dire donc répondre, ça veut dire également simple. À savoir, voici l'enseignement qu'a dit Rabbi Hanina Taritaha au nom de Rabbi Yanaï, et de là tu pourras déduire comme quoi tout est permis. À savoir, Batsan shel Trouma, si j'ai un oignon qui est donc un oignon de Trouma. Bien sûr, la Trouma, on n'a pas le droit de la consommer, c'est uniquement pour le Kohen. Cet oignon-là a été planté dans le sol chez Natron. Et donc il y a eu beaucoup de pousses, Verabou, Gidulav, Alikaro, donc la majorité, c'était des pousses. Est-ce que l'on va considérer que tout est Trouma, ou bien donc tout est permis, c'est du Tevel, on se devra de reprélever, mais donc on pourra le manger par la suite. Nous précise Rabbi Yanaï, Moutar, Behemet, tout est permis. Et donc on voit clairement
que ce qui est très important, c'est les pousses, et les pousses viennent à annuler la racine, en tout cas l'oignon de base qui est dans le sol. On considère finalement que tout est permis. On devrait dire également, veut nous répondre Rabbi Yitzhak Nafra, comme quoi dans ton cas, Rabbi Ishmael, Behemet, tout devrait être permis. C'est vrai que j'ai planté un batsal, un oignon qui est de la 7e année, qui devrait être interdit maintenant, puisqu'on est dans la 8e année, mais finalement, puisque après, il y a eu beaucoup de pousses qui viennent être mévatel, l'oignon de base, il y a une majorité, alors finalement, tout devrait être permis. Comme ça a voulu répondre Rabbi Yitzhak Nafra. On va voir tout de suite que Rabbi Yirmiya n'est pas d'accord. Amarle Rabbi Yirmiya, certains disent que c'est Rabbi Zreika, Veitema Rabbi Zreika. Comment, toi, Rabbi Yitzhak Nafra, tu peux être possède comme ça? Shavik Mar, Train, est-ce que donc tu as délaissé 2 enseignements pour faire comme un enseignement, comme un Amora, Ve'avit Kechad? Donc, nous dit la Gemara, qui sont donc ces 2 enseignements qui vont à l'inverse de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Manineu, Train. Tout d'abord, Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Yochanan, tout simplement. On connaît bien sûr le Issour de Orla. Bezrat Hashem, dans le prochain enregistrement, on parlera, on lira le Chinuch, la mitzvah de Orla, comme quoi, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de pouvoir profiter d'un arbre qui a été planté 3 premières années après la pousse. C'est un Issour, et donc la 4e année, on se devra de monter les fruits à Jérusalem pour les manger là-bas, c'est ce qu'on appelle le Kerem Revraï. Et je vous dis donc ce que veut nous rapporter le Ramban, comme ça nous cite le Minchas Chinuch, comme quoi Behemet, quelle est la raison? Tout simplement, on se doit d'apporter tout d'abord des corbanotes pour remercier Akadosh Baruch Hu, donc des fruits que l'on a reçus, et on ne peut pas le faire pendant les 3 premières années. Pourquoi? Parce que les fruits sont petits, et on se doit d'apporter à Akadosh Baruch Hu tout d'abord des grands fruits, des très beaux fruits. Par la suite, on pourra profiter de l'arbre. Donc forcément, on se devra d'attendre la 4e année pour monter les fruits à Jérusalem, pour les manger là-bas, dans la ville sainte, et par la suite, on aura le droit de profiter des fruits que l'on a de cet arbre-là après la 4e année, donc la 5e année, etc. Comme ça nous dit le Minchas Chinuch, et donc nous enseigne Rabbi Yochanan. Si jamais Yalda, j'ai donc une nouvelle pousse pendant les 3 premières années, j'ai mélangé cette pousse-là avec une autre pousse qui est elle Zekena, par exemple la 5e année. Alors finalement, lorsque j'ai mélangé, on doit savoir que puisque la Yalda, comme ça nous explique le Ran, c'était donc des petites racines, on va dire, que j'avais tout d'abord découpées, retirées du sol et que j'ai finalement accroché à un arbre qui était encore relié au sol et cet arbre-là était permis, c'était un arbre de la 5e année. Donc finalement, tout ce qui devrait sortir de cet arbre-là, tous les fruits qui devraient pousser par la suite, devraient être permis. C'est vrai, les fruits devraient être permis, mais si jamais sur la Yalda, sur les petites racines de la pousse qui avait moins de 3 ans, il y avait certains fruits qui étaient accrochés, donc finalement j'aurai des fruits interdits et par la suite des pousses qui seront permises. Quel sera le digne dans ce cas-là? J'ai un rove de pousses permises et donc quelques fruits qui sont interdits. Yalda chez Sipra Baskena, si jamais j'ai mélangé une nouvelle pousse avec une vieille pousse tout simplement, avec une skena, ou Baperot, il y avait donc beaucoup de fruits sur la skena qui sont également permis, et finalement donc nous allons dire Afalpi chez Osifa Mataïm, bien que l'on a beaucoup de fruits permis, 200 fois plus que les petits fruits interdits qui étaient sur le plan nouveau qu'on a mélangé au vieux plan, alors on va dire quand même tout est interdit. Pourquoi? On va d'après la racine, d'après ce qu'il y avait dans le sol, d'après donc l'origine de la pousse. Et donc on voit clairement d'ici, de l'enseignement de Rabbi Yochanan, que pour la question en tout cas qu'avait Ishmael, on se devra également de dire que puisque l'oignon qu'on a mis dans le sol était interdit, également tout ce qui va en pousser sera Behemet interdit. Comme ça a voulu rapporter Rabbi Yirmiya, certains disent comme quoi c'est Rabbi Zreika. Nous allons relire tout d'abord l'enseignement de Rabbi Abaou. Yalda chez Sipra Baskena, Sifra c'est-à-dire mélanger. On a mélangé une nouvelle pousse avec une vieille pousse, c'était Behemet dans le sol, la vieille pousse, donc tout ce qui va pousser par la suite, ça sera du permis. Quand même nous allons dire, ou Baperot Afalpi chez Osifa Mataïm, bien qu'on a un grand rove, qu'on a 200 fois plus de fruits permis que l'origine interdite, quand même tout est interdit, on va d'après la racine, d'après ce qui approche des racines. Deuxième enseignement que nous avait rapporté Rabbi Yirmiya, qui va apparemment à l'encontre de ce qu'a voulu dire Rabbi Yitzhak Nafra. On voit également qu'on va toujours d'après les racines, d'après ce qu'il y a dans le sol.
à savoir batsal, chenat ou bakerem. Tout simplement, j'ai planté un batsal, un oignon, au milieu d'une vigne. Et donc, c'est un issour, bien sûr, de kilaïm, des mélanges. Vous savez que le Mikrat Renour dit quelque chose de formidable. La Torah interdit les kilaïm, les mélanges, aussi bien mélanger deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce, ou bien mélanger deux arbres, mélanger deux récoltes, également c'est interdit, Minatora. Puisque l'on va parler maintenant du issour de kilaïm, on se doit de connaître tout d'abord le Mikrat Renour formidable, qui nous rapporte le shoresh de la mitzvah. On sait qu'on n'a pas le droit de mélanger deux espèces, deux animaux différents. On n'a pas le droit également de mélanger deux récoltes ou bien deux arbres différents pour faire un nouveau fruit, pour faire donc une nouvelle espèce. C'est interdit. Issour Kilaïm nous précise le Minchat Rinour pourquoi Kadosh Baruch Hu, après qu'il ait créé chaque jour donc du Maaseh Bereshit, il a dit Vayar Kitov, il a vu comme quoi c'était bien. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne savait pas que c'était bien avant de créer la chose? Vadaï qu'il le savait. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de notion de temps. Nous précise le Minchat Rinour, tu sais pourquoi Hachem a dit Vayar Kitov, il a dit c'était bien, il a vu que c'était bien. C'est la Torah qui vient nous préciser cette chose-là pour que l'on comprenne finalement que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien et c'est parfait et que l'on ne se doit en aucun cas de rajouter à ce qu'il vient à faire. Par exemple, je n'ai en aucun cas le droit, moi, de mettre un chamor, un âne, en relation avec un sous, avec un cheval, pour faire une nouvelle espèce. Ce que Akadosh Baruch Hu a fait, c'est parfait et je n'ai en aucun cas le droit d'y rajouter quoi que ce soit. Donc une personne a pris un batsal, il a pris un oignon et il l'a planté au milieu d'une vigne, tout simplement. Batsal shenatao bakerem. Par la suite, la vigne a été déracinée et donc veneekar akerem. Bien sûr, tout ce qui devrait sortir par la suite du sol devrait être entièrement permis. C'est vrai, mais finalement, au milieu des racines, il y avait, on va dire, un petit peu des racines du kérem, de la vigne, qui s'est mélangé à l'oignon. Et donc, est-ce que l'on va aller d'après ce qui est sorti du sol, qui est complètement permis, puisque finalement, c'est des oignons qui sont sortis du sol, ou bien va-t-on dire quelque part comme quoi l'oignon de base a été un petit peu mélangé avec le kérem, avec les fruits de la vigne, et donc tout devrait être interdit. C'est la question que l'on se pose. Est-ce que l'on va dire que la pousse, c'est ce qu'il y a de plus important, ou bien peut-être que la racine, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est lui qui va définir. Nous enseigne Rabbi Yonatan, encore une fois on va être marmir, Batsal Shenator Bakerem, Vene Karakerem, Assour. Tout simplement, ça sera interdit. On va d'après la racine. Donc vient dire Rabbi Yirmiya, d'autres disent que c'est Rabbi Zreka, il vient rapporter à Rabbi Yitzhak Nafra, comme quoi nous avons deux Amoraïm, à savoir Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, qui pensent, eux, qu'on se doit être marmir et de considérer qu'on va d'après la chose qui a été plantée, qui est interdite, et également tout ce qui a poussé par la suite devra être interdit. Forcément, donc, le batsal, l'oignon, qui est de la 7e année lorsqu'il a été planté, bien que sont sortis beaucoup d'oignons par la suite, qui sont eux permis normalement de la 8e année, mais on va toujours d'après les racines et finalement tout devrait être interdit. Comme ça nous rapporte la Gemara. Adar atal kameh de Rabbi Ami. Rabbi Ishmael donc est parti voir finalement encore une fois Rabbi Ami, et Rabbi Ami lui a dit, tu sais, vepashot le minhada. Je vais te répondre donc d'un autre enseignement qu'a dit Rabbi Yochanan. Nous allons voir tout de suite qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce que pense réellement Rabbi Yochanan? Nous avions vu plus haut qu'il va d'après la racine. On va voir ici, selon Rabbi Yitzhak en tout cas, que Rabbi Yochanan ne va pas d'après la racine, mais va d'après ce qui a poussé. À savoir, l'itra, c'est une certaine mesure, un certain poids de betsalim, d'oignons, shetikna vezara. Donc, on a prélevé les oignons une fois qu'ils ont été retirés du sol, on a fait les maasrot, on a fait les trumot, ils sont tout à fait consommables, tout à fait mangeables, on les a plantés par la suite dans le sol, et donc on poussait d'autres oignons. On se doit de prélever maintenant le maaser. Alors donc, par exemple, j'avais un litra dans le sol, et on poussait 9 autres litras, on va dire c'est des kilos. J'ai 1 kilo dans le sol, j'ai 9 autres kilos qui ont poussé. Finalement, entre les mains, j'ai 10 kilos, c'est vrai, mais j'ai 1 kilo qui a déjà été prélevé au départ, avant de le planter en effet, je l'avais prélevé. Est-ce que l'on dira que je me dois de prélever 9 kilos uniquement, ou bien peut-être 10 kilos? Nous précise Rabbi Yochanan, mitra seret, les fikula, on prélèvera le maaser sur donc la totalité des oignons qu'on en a devant soi, à savoir les 10 kilos. Comme ça nous dit Rabbi Yochanan. Alama, je déduis d'ici, au tan gidulin mevatlin aikar, comme quoi les pousses viennent être mevatel, viennent annuler
la racine, ce qui est dans le sol, puisque je me dois de prélever ce qui a poussé, je me devrais également de reprélever ce qui était dans le sol, l'oignon qu'on avait prélevé au départ, avant qu'il se soit de nouveau enraciné. Donc on a d'une preuve d'ici, selon l'enseignement de Rabbi Yochanan, que l'on va toujours d'après la pousse. Et donc également dans ton cas, Ishmaël vient dire Rabbi Ami, tu devrais dire que bien que le batsal, l'oignon d'origine qui était dans le sol, était interdit, mais finalement par la suite, puisque on poussait beaucoup d'autres oignons, et finalement ce batsal-là d'origine est batel, il est annulé dans le rov, alors finalement tout devrait être permis, tu pourrais tout manger. Comme ça veut nous dire Rabbi Ami. La Gemara va nous dire non. Cette preuve-là, que l'on vient de rapporter au nom de Rabbi Yochanan, que l'on va d'après les pouces, ce n'est peut-être pas une preuve. Peut-être que l'on dit ça uniquement pour être mahmir, nous dit la Gemara. C'est la raison pour laquelle on se doit de prélever le maaser, non pas de 9 kilos, mais de 10 kilos. Pour être mahmir, on ira d'après la pousse. Dilma, la khumra, shainé. Par contre, dans ton cas, Ishmaël, au contraire, si tu vas d'après la pousse, tu voudras me dire que tous les oignons, y compris l'oignon qui est dans le sol, devraient être permis, et ça, donc, nous n'avons pour l'instant aucune preuve. La Gemara va par la suite nous rapporter une autre preuve de Rabbi Shimon, c'est un Tana cette fois, on le verra, Bezrat Hashem, à l'étude de la prochaine page. Nous allons faire un résumé de la page Nunzaïn, nous avons vu des points effectivement très importants, nouveaux. Lorsque je m'interdis un fruit, je précise cette pomme-là, alors je n'ai pas le droit de profiter de la pomme, également de l'échange de cette pomme, je l'ai échangée contre une banane, je peux pas la manger, également des pousses, si jamais j'ai planté la pomme et sorti un pommier avec d'autres pommes, je n'aurai pas le droit de profiter de ces pommes-là. Si jamais je dis voici que je n'ai pas le droit de goûter à la pomme, alors, Béhémet, lorsque je plante la pomme et vient pousser un autre pommier, ça ne s'appelle pas que je profite de la pomme, c'est tout à fait permis. Également, j'ai échangé la pomme contre une banane, je peux manger la banane, ça ne s'appelle pas que je profite de la pomme. Nous avions vu également la marloquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman, à la page Yud Dalet, au verso de la page, lorsqu'une personne s'interdit quelque chose et qu'il pose une condition. Alors, est-ce qu'on va lui dire finalement, monsieur, tu n'as pas le droit de faire cette chose-là de peur que la condition tu viennes à l'enfreindre plus tard, ou bien peut-être que non, c'est la marloquette de Rav Nachman qui permet et Rav Yehuda qui interdit. En fonction de ça, nous avons donc compris également la Mishnah de manière un petit peu différente. À savoir, selon l'opinion de Rav Yehuda, la Mishnah vient nous apprendre, tu sais, tu n'as pas le droit, madame, d'aller chez ton père jusqu'à Pessar, de peur que par la suite tu viennes à profiter de ton mari jusqu'à Sukkot. Ou bien à l'inverse, attention madame, tu n'as pas le droit de profiter de ton mari jusqu'à Pessar, de peur que tu viennes à aller chez ton père jusqu'à la fête de Sukkot. Parfait. Nous avions également vu dans la Gemara une question que s'est posée Ishmaël, et nous n'avons toujours pas de réponse. À savoir, lorsque j'ai un oignon de la 7e année, ça y est, on a passé le moment du biour, on se doit cet oignon-là de l'abandonner, de le détruire même, alors il a été planté malheureusement la 8e année. Finalement, tout ce qui sort du sol, est-ce que nous allons dire que tout est permis? Puisque nous avons un rove, nous avons beaucoup de pousses, beaucoup plus que l'oignon d'origine qui était dans le sol, finalement on va dire que tout est permis, ou bien peut-être que non, à l'inverse, on va toujours d'après les racines. C'est la question que la Gemara s'est rapportée. Rabbi Ami n'avait pas de réponse à cette question-là, par la suite Rabbi Yitzhak Nafra a voulu nous rapporter une preuve de Rabbi Yanaï que on est Mekil, qu'on va d'après les pousses, mais finalement nous avait dit Rabbi Yirmiya, d'autres disent Rabbi Zreika, nous avons deux Amoraïm, Rabbi Yochanan, Rabbi Yonatan, qui sont mahmir et qui pensent que l'on va toujours d'après la racine. Si la racine est interdite, tout devrait être interdit. Voici les deux preuves que nous a rapportées Rabbi Zreika, Rabbi Yirmiya, comme quoi on va d'après toujours les racines, jusqu'à ce que par la suite Rabbi Rami revienne à son tour et nous dise non, finalement j'ai trouvé une preuve que l'on va non pas d'après les racines mais d'après ce qui a poussé. Au sujet du maaser en tout cas, on dira que de la même manière que les 9 kilos d'oignons qui ont poussé, je me dois de prélever le maaser, également l'oignon qui est dans le sol, le kilo restant, je me devrais également de le prélever, bien qu'il ait été prélevé bien avant qu'on l'ait planté. Donc on dira finalement que les pousses viennent prendre le dessus sur ce qui est rentré dans le sol, mais la Gemara nous dit nous n'avons pas de preuve d'ici, parce que peut-être que tout ce qu'a dit Rabbi Yochanan qu'on va d'après les pousses, c'est uniquement pour être mahmir. Dans le cas de Rabbi Ishmael, peut-être n'irait-on pas d'après les pousses, pour justement être mekil et dire que l'on peut tout manger la 8e année. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha pour la révision Kol Tov. Be'hatzlacha.